Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc elle est dédiée tout particulièrement aux moniteurs d'auto-école qui ont affaire à des élèves qui viennent de l'étranger et qui ne savent pas forcément parler français. Alors je tiens à préciser au début, c'est juste pour les aider à bien comprendre la notion de français-anglais. Donc c'est surtout pour qu'à leur début ils puissent comprendre les consignes que vous leur donnez. Mais à long terme, l'idée c'est que les élèves puissent comprendre toutes les consignes en français. Mais pour démarrer avec les étudiants qui viennent de l'étranger, vous pouvez leur donner des consignes en anglais. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas forcément de vous apprendre énormément de choses techniques en anglais, mais des expressions qui peuvent vous être utiles vous en tant que moniteur quand vous enseignez à des étudiants, à des élèves qui viennent de l'étranger, des étudiants mais d'autres personnes aussi. Et bien vous puissiez bien leur donner les instructions en anglais pour commencer. Mais après, avec le temps, il faut que les élèves étrangers puissent se caler en français, parce que le jour où ils vont passer l'examen du permis de conduire, ça va être en français. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël, FCD Auto-École. Salut tout le monde. Donc vous le connaissez sûrement. Donc on va faire la vidéo ensemble. Donc je suis avec un moniteur. Donc il va m'aider à faire cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui donner des instructions en anglais et en même temps je vais commenter mes phrases. Ensuite, on va s'arrêter un moment et je vais vous donner quelques mots de vocabulaire. Et par la suite, donc je vais interagir avec Raphaël. Donc lui, en tant que moniteur, il va me poser des questions. Comment on dit telle phrase ou telle phrase. Et moi, je vais essayer d'y répondre, parce que les questions que lui, il peut se poser, plein d'autres moniteurs peuvent se poser également. Donc voilà. Donc c'est parti. On va commencer à y aller, Raphaël. Ok, nickel. Voilà. Voilà. Donc on va pas forcément vous montrer la route, mais je vais donner des indications et pour qu'ils puissent comprendre ce que je vais dire. Donc là, je vais alterner entre nous et la route. Donc là, je vais switcher. Donc là, par exemple, on arrive au bout de la rue et je vais demander à Raph, donc là je le considère en tant qu'élève, de tourner à droite. Donc je vais dire turn right. Okay. Voilà. Turn right, ça veut dire tourne à droite. Ok, très bien. Voilà. Can you please turn right? Donc can you please, c'est pourrais-tu. Le can you, ça veut dire pourrais-tu. Vous pouvez également dire cette phrase. Donc là on se retrouve face à un feu. Donc at the signal you turn right. Donc là j'ai dit turn right. J'ai employé le mot at, qui signifie au feu. Donc là aussi tu vas turn right. And là je vais dire une autre phrase. C'est go straight. Go straight, ça veut dire va tout droit. Ok. You go straight. Donc voilà, ça veut dire tu vas tout droit. Vous utilisez at pour dire au feu. At stop au panneau d'arrêt, au panneau stop, pardon. Donc voilà. Donc là je vais dire une autre expression, be careful. Alors be careful, ça veut dire be careful, donc ça veut dire fais attention. There is, ça veut dire il y a. Et là par exemple, comme on peut le voir ici, tu vas ralentir au prochain, là quand il y a le passage piéton. Ça va être par exemple là, comme vous pouvez le voir, on va dire there is pedestrian, non sorry, alors attendez, je vais pedestrian crossing. Pedestrian crossing, ça veut dire c'est le passage piéton. Donc je répète ici, pour dire passage piéton, vous dites pedestrian crossing. Et quand vous dites il y a quelque chose, vous dites there is pedestrian crossing. Donc be careful, there is pedestrian crossing, ça veut dire fais attention, il y a le passage pour piéton, passage piéton, voilà. Donc signal, comme vous pouvez le voir ici, ça signifie le feu. Donc là je vais demander à Raph, il va continuer d'aller tout droit. Donc, donc keep, ça veut dire keep driving straight. Keep, le mot keep, ça veut dire garde, le garde maintient le cap en fait. Donc vous pouvez dire keep driving straight, continue d'aller tout droit. Keep, je sais pas, keep accelerate, ça veut dire continue d'accélérer. Quand vous dites le mot keep, ça veut dire garde en fait, maintien, continue en fait, ok. Donc voilà. Now you stop and you turn
left. Bon là je lui ai dit à la dernière minute, il devait se mettre ici, mais là turn right c'est tourner à droite, turn left c'est tourner à gauche. Voilà. Le feu, donc on dit signal. Donc si vous voulez ajouter d'autres mots, vous pouvez dire red signal, green pour vert, orange pour orange. Voilà. Donc là on va faire ça. Là ce que je vais te demander, Raph, c'est bon, tu vas tourner à gauche comme je t'ai dit. Très bien. Et on va essayer de voir s'il y a un rond-point. Comme ça je vais vous dire comment on introduit à l'élève prendre le rond-point. Okay. Alors pour dire par exemple prends la droite, la première à droite, prends le, je sais pas, prends le rond-point, ou je sais pas, si vous voulez dire une phrase avec le verbe prendre, vous dites take. Take, prends par exemple, prends la voie de gauche, take the left track. Alors pour là vous avez la voie ici, la chaussée en anglais vous pouvez dire track. Donc take this track, prends cette voie, ok. Now you turn right please. Donc là je lui ai demandé de tourner à droite, turn right. Bon là on rentre dans une place de parking, c'est pas grave. Là on va un petit peu couper la vidéo, on va attendre de se retrouver à un rond-point et on va continuer. Donc là at stop, you stop when you see the panel. Alors ici c'est stop panel. Panel ça veut dire panneau, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, ça veut dire panel, juste pour vous préciser. Donc vous moniteur, quand vous dites par exemple panel, panneau de danger, panneau de signalisation. Enfin, dans les panneaux de signalisation, il y a les panneaux de danger, panneaux d'interdiction, on a les panneaux d'obligation. Donc à chaque fois, vous dites panel à la fin. Donc danger panel, prohibition panel, ça veut dire les panneaux d'interdiction. Prohibition panel. Vous avez aussi mandatory panel, donc c'est les panneaux d'obligation. Indication panel, donc c'est les panneaux d'indication. Et vous avez direction panel, donc c'est les panneaux de direction. Donc voilà, je vous ai fait toute la panoplie. Donc si vous voulez discuter avec les élèves et dire quels sont les différents types de panneaux au début, eh bien vous pouvez traduire comme ça, ok. Donc là on va essayer de trouver un rond-point et je vais vous dire l'expression comment dire rond-point. Juste je vais vous enseigner pendant qu'on conduit quelques verbes qui peuvent être utiles pour les moniteurs, le temps d'y aller. Donc vous avez le premier verbe turn qui veut dire tourner, turn right or turn left, donc ça veut dire tourner à droite ou tourner à gauche. Vous avez aussi un autre verbe, c'est put, P-U-T, qui veut dire put your seat belt. Par exemple seat belt ça veut dire ceinture. Put your seat belt, vous voyez, donc c'est pour dire mets ta ceinture, etc. Ensuite, un autre verbe, c'est suivre. Donc suivre, on dit follow. Follow the direction, je sais pas, par exemple, on va prendre la direction Saint-Denis. Je donne un exemple. Vous pouvez dire à l'élève, follow the direction of Saint-Denis. Suis la direction de Saint-Denis, ok. Follow this panel. This ça veut dire ce panneau. Vous pouvez montrer du doigt par exemple, follow this panel. Mais en règle générale vous dites le nom de la direction. Donc, follow ça veut dire suivre, ok. Donc chaussée on a dit c'est track. Donc si c'est la chaussée de droite vous dites right track. Et si c'est la chaussée de gauche vous dites left track, ok. Track ça veut dire la voie en fait. Si vous avez une route à sens unique à plusieurs voies, vous dites take the right track or the left track. Si vous êtes en marche normale, il faudrait rester à droite, donc vous allez dire keep the right track. Maintiens, garde la marche normale sur la voie de droite, ok. Donc voilà. Alors aussi un autre truc que vous pouvez dire vous moniteur, c'est par exemple quand vous dites première sortie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième sortie, notamment lors des ronds-points, eh bien vous allez, premier on dit first, deuxième c'est second, troisième c'est third, quatrième c'est fourth, cinquième c'est fifth, sixième c'est sixth, seventh, vous rajoutez th à la fin. Mais voilà, pour dire première, deuxième, troisième, vous dites first, second, third, exit. Exit ça veut dire sortie. Donc un exemple de phrase que je peux vous faire c'est take the first exit, prends la première sortie. Take qui veut dire prendre, n'oubliez pas. Donc voilà, take the first exit pour dire prends la première sortie, ok.
Donc là, je vais aussi vous apprendre, si par exemple vous voulez interpeller l'élève, vous en tant que moniteur, eh bien vous pouvez dire par exemple look at, regarde, look at the pedestrian, regarde ce piéton, look at this panel, look at. Donc look at c'est regarde-le et vous introduisez ce que vous voulez voir. Vous pouvez utiliser le verbe look pour dire tout simplement regarde en fait, regarde ce qui se passe. Look at the situation, regarde la situation, ok? Donc n'hésitez pas à employer le verbe look qui veut dire regarder. Et donc voilà, donc je répète, parmi les verbes on a put qui veut dire mettre, take qui veut dire prendre, follow qui veut dire suivre, look at qui veut dire regarde le ou là le truc. Donc voilà, plein de verbes qui sont utiles dans le cadre de la conduite. Keep qui veut dire garder, ça je vous ai dit, le verbe keep. Et vous avez aussi drive, donc drive qui veut dire conduire. Voilà, je pense que c'est quand même la base un des verbes qu'il faudrait que je vous apprenne. Donc c'est le verbe drive. Donc voilà. Ensuite, donc là, qu'est-ce que je pourrais vous enseigner ici? Ah oui, par exemple, là on retrouve le mot signal comme vous pouvez le voir ici. Ah oui, par exemple, si imaginons vous voulez donner la priorité un piéton, par exemple le piéton qui est là, ce monsieur qui travaille en chantier, si vous voulez le laisser passer, enfin admettons qu'ici vous imaginez qu'il y a qu'il faut céder le passage au piéton, vous dites par exemple, vous pouvez dire give the priority. Give ça veut dire donner, donne la priorité, give the priority for the pedestrian, donc ça veut dire donne la priorité au piéton, ok? Ensuite vous avez par exemple ici, si vous voulez dire regarde ces marquages, look at marks, vous pouvez dire tout simplement look at marks here. Here ça veut dire ici, si vous voulez montrer du doigt à l'élève, ok? Donc voilà, give the priority at right, donc donne la priorité à droite. Vous pouvez par exemple dire cette expression, give the priority, donne la priorité. Give ça veut dire donner, voilà. Donc un exemple, par exemple look at the stop lights. The stop lights c'est les feux, or rear lights c'est les feux arrière, ok? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous enseigner d'autre? Oui, il y a, on verra ça plus tard, on va s'arrêter un moment et je vais vous donner d'autres mots de vocabulaire. Mais je vais vous apprendre à, par exemple en anglais à comment dire paramétrer. Ensuite, il peut y avoir par exemple allumer, éteindre, parce que des fois sur le tableau de bord, tu me diras Raph, tu leur demandes d'allumer les clignotants droits, les feux de croisement, tout ça. Donc tout ça, je vais vous dire comment on dit les mots en anglais. Ça tombe bien, on avait déjà fait une vidéo avec Raph. Je vous mettrai le lien en description, mais là c'est bien parce qu'on a vraiment un visuel, donc vous pouvez vraiment connaître les mots de vocabulaire en anglais quand vous voulez enseigner aux étudiants, aux élèves étrangers. Donc là, Raph, il y a deux voies, c'est the left track, right track en marche normale, the left track, ok? Donc voilà comment on peut dire. Je vais là il est en train de faire un dépassement, je vais vous dire comment on dit ça en anglais tout à l'heure quand on va se poser. Ensuite donc là on a les panneaux, là c'est prohibited panel, donc c'est un panneau d'interdiction, le panneau sens interdit. Donc là voilà. Le passage piéton, je vous rappelle, on dit pedestrian crossing. Si vous avez un passage à niveau, bon là on l'a pas. Le passage à niveau, vous allez dire railed road crossing. Railed road crossing, ça veut dire le passage à niveau. Rail en fait en anglais, ça veut dire le chemin de fer en fait. Donc vous dites railed road crossing pour passage à niveau. Par exemple, look at the railroad crossing. Regarde le passage à niveau. Be careful, there is. There is, ça veut dire il y a. There is a railed road crossing. Il y a un passage à niveau. Fais attention, il y a un passage à niveau. Le be careful, vous pouvez utiliser régulièrement. Par exemple, si l'élève commence à faire un excès de vitesse, je pense que Raph, tu dois leur dire fais attention aux limitations de vitesse. Donc vous dites be careful, speed limitation. Speed, ça veut dire vitesse.
be careful speed limitation. Ok. Vous pouvez aussi utiliser un autre